De la poussière, tu retires les pauvres. Et tu finis, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Tu es Dieu. Sois élevé. Papa, reçois toute la gloire. Toute la gloire est pour toi seul. Toi qui es assis sur ton trône très élevé. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu es sans pareil dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul n'est comme toi. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu es celui qui met tout le monde d'accord. C'est toi qui nous as réunis en ces lieux. À cause de ton amour, Seigneur, tu nous as convoqués pour nous faire du bien. Seigneur, merci. Je ne suis rien. Merci pour cette grâce. Merci pour ta grâce. Ta grâce étonnante sur ma vie. Tu le sais, papa. En moi, il n'y a rien. Je ne sais pas parler. Je ne sais ni par où commencer, ni par où terminer. Mais je m'abandonne à toi. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Que je sois un canal, un instrument que tu vas utiliser encore ce soir pour parler à tes enfants. Seigneur, que ton règne vienne. Papa, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne s'installe. Que ton règne demeure. Je plante la croix de Jésus en ces lieux. Et je proclame que seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit de perturbation, tout esprit de sorcellerie, tout agent conscient, inconscient de l'ennemi en ces lieux, rencontre le feu du Saint-Esprit. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Nous nous soumettons au contrôle de son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Que tout esprit se taise, que la chair se taise, que la connaissance humaine se taise, que la sagesse humaine se taise, que la compétence se taise. Ça, c'est l'esprit de l'unité, l'esprit de l'éternel, l'esprit de l'Échelle se manifeste en ces lieux pour délivrer, pour libérer les captifs, pour accorder la délivrance aux prisonniers. Le Moshe Kaldiba. Le Moshe Kaldiba. En tout et pour tout, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Son onction est là. Sa puissance est là.
Alléluia. Amen. Sois présenté. Tuvan ifike Tuvan ibisu.
malamu. Dieu est fidèle. Nzambe azali sembo. Ah, maintenant, pasteur, je sais quand je suis à Kinshasa, je sais maintenant là où je vais aller si j'ai envie d'adorer. Ah, soki nazali awa na elongo bakitasa. Chacun a sa grâce. Moto na moto azwi ngolu na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es l'invité spécial. Yo ozali mobengami ya solo solo. Tu n'as pas dit hein? C'est Dieu qui t'a compris. Nzambe nde abengisi yo na pokwa lelo. Amen. Amen. Non, le Saint-Esprit il fait comme il veut. Ntango molimo mosantu asalaka lolenge C'est alingi. pour ça que quand nous rentrons dans sa présence, Yango ntango tozali kobusa na présence ya nous nkolo devons être prêts à tout moment. esengeli toyebana kozala mpe na makambo nyonso. On n'a pas dit seulement quand on va invoquer l'Esprit de Dieu qui va descendre. elobami te te ntango kaka tobelelaka molimo na nzambe nde esengeli esemani. Même quand on adore en esprit, on ata ntango tozali kongumba mbele na kati na sembo mpe na solo. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Matondi kolo. Je vous salue tous au nom de Jésus. napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Je suis votre sœur, nazali ndeko na bino ya mwasi. Marlène Moussi. nabengami na kombo ya Marlène Moussi. Je suis mariée, mère de 6 enfants. nazali oyo akitani na mobali pe nazali na bana motoba. Je suis mariée à l'homme de Dieu, le pasteur Donatus. nazali molongani ya moto na Nzambe Donatus. Et aussi ici à Kinshasa. Yebe azali awa na mboka Kinshasa. Qui devait être là avec nous, mais pendant que moi je suis là en train de faire le ministère, le travail de Dieu, lui aussi il est en train de travailler pour le Seigneur de l'autre côté. alingaki kozala biso na pokwa na lelo kasi awa nga nabiangami kre na kati na esika oyo ye pe abiangami quelque part awa na mboka Kinshasa kaka na kati ya mosala na nkolo. Je travaille sous son onction. ngai nazali kosala na se ya epakwa na ye. Je me soumets à l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. ngai nazali kotosa bokonzi oyo Nzambe apesi na mobali. Alléluia. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Israël, nazali kotonda moto na Nzambe pasteur Israël d'avoir obéi au Saint-Esprit. ye oyo atosi molimo mosantu. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de combats. boyebi ete ezalaki na bitumba ike Mais Jésus-Christ gagne toujours. kasi Yesu Masiya alongaka kaka. Je suis accompagné par ma soeur bien-aimée, la soeur Noémie. ngai nazali nga moko te naye na ndeko na ngai ya mwasi molingami Noemi oyo aza na mikro liboso na bino. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tokoki kobetela nkolo maboko makasi. Je suis accompagné aussi de la servante de Dieu, maman Fifi Massia. nazali nga moko te tobakisa misusu na ndeko mosusu ya Si mwasi elle peut se mama Fifi Masiya. Elle vient de la Belgique. auti mboka Belgique. Moi, je viens de la France. mama Marlène auti mboka France. Vous savez, la France et la Belgique sont des pays frères et sœurs. boyebi Les oiseaux de même plumage. boyebi ete mboka ya France na Belgique bazali bandeko oyo bakangami bazali bandeke ya zala lolenge moko. C'est une sœur, c'est une maman, c'est une amie de longue date. ye azali ndeko mwasi azali mama pe azali moninga na ngai ya mikolo ebele. Mon mari et son mari, aussi son mari aussi qui est pasteur, ils ont joué au basketball ici à Kauka. molongani na ngai pasteur Donatus na molongani ya mama Fifi pasteur Bienvenu Masiya bango bazali baninga oyo basakana na basketball awa na mboka Kinshasa. Et nous sommes en train, par la grâce de Dieu, elle et moi, parmi les oratrices d'une grande conférence des femmes qui a commencé depuis le mercredi à EJCC à Matete. Nangolu nankolo mama Fifi Masiya na ngai mama Marlène biso tozali baoyo babiangami na milulu ya bamama mpona kolakisa bamama kuna na confexas na commune ya Matete. Alors elle nous a bénis aujourd'hui, celle qui a prêché. lelo mama Fifi Masiya nde ateyaki kuna na milulu ya bamama pe apambolaki biso mingi. Et moi, par la grâce de Dieu, je vais prêcher demain. ngai mama Marlène nangolu nankolo na kote ya lobi vendredi. Alors j'invite toutes les femmes. ngai nabengi bamama nyonso. Ce n'est pas loin, c'est à Matete, à Quartier Banonou, c'est juste sur le pont.
eza mosika te kaka pembeni wana matete na quartier Banunu na se ya pont. De 9h à 13h. Tozali wana lobby na 9h kino 13h. Je n'ai pas eu le temps de contacter papa Eki aussi pour qu'il soit là. Je viens aussi. Ngai nazwaki ngonga te mpona kokutana na papa mosusu esekelaki mpe azala wana. Papa Eki Bumba, notre frère bien-aimé. Ok, nazalaki na makoki te ya kokutana papa Eki ye mpe akokaki kozala na j'aurais bien aimé qu'il soit là. nalingaki ete solo ye mpe azala wana. Le Seigneur connaît toutes choses. Kasi nkolo ayebi makambo nyonso. Alléluia. Amen. Alors le mardi nous étions là. J'avais commencé à donner mon témoignage. Et aujourd'hui nous continuons. Par la grâce de Dieu pour pouvoir terminer si le Saint-Esprit nous permet. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte de base qu'on a vu la dernière fois, Luc chapitre 19. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Luc chapitre 19, le verset 28 à 32. Luka, zomi na libwa kobanda molongo ya tukumi bale na mine kino tukumi sato na mwambe. 28, c'est 28 à 38. Tukumi bale na mwambe kino tukumi sato na mwambe. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus marchait devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Acclamons la parole de Dieu. Prenons place. Et dans cette parole que nous venons de dire, le Seigneur avait envoyé 2 de ses disciples. Nous avons évoqué ça mardi. Que Jésus est le prophète par excellence. Il a donné avec exactitude. Aujourd'hui, les faux pasteurs vont faire des alliances avec les sirènes et Jézabel, avec Satan pour prophétiser, pour séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est capable de donner aussi des prophéties. Kasi molimo mosantu azana makoki nyonso pona koyebela kopesa bisakolingo ya sembo pe ya solo. Bien aimé, dans cette parole que nous venons de lire, le Seigneur avait envoyé 2 personnes quelque part. Il a donné des précisions pour un ânon qui était attaché. Les disciples ne savaient pas. Maman Marlène ne sait pas. Maman Marlène est pas Mais
kasi Yesu ye ayebi. Mais Jésus sait. Yesu Masia ayebi. Jésus-Christ sait. Yesu Masia ayebi. Il y a un anneau attaché ici. Ezali na mwana mpunda moko oyo akangama kati na esika Il oyo. sait ce que tu vis. Ayebi makambo nini yo ozali Il kobika. sait ce que tu traverses. Ayebi makambo nini ozali koleka. Il veut te délivrer. Alingi akangola yo. Il veut te délivrer. Alingi kokangola yo. Pour que tu sois un instrument pour lui. Po ete yo ozala esaleli mpona ye. Vous ne voulez pas dire Amen? Amen. La meilleure des délivrance, ce n'est pas la délivrance. Oyo lipamboli ya solo solo ezali bokangwa mite. Dans ce texte, nous voyons, pour ceux qui enseignent la parole, il est question de la délivrance. Na makomi oyo touti kotanga tozali komona mama na likambo wana ezali kokangwama. Mais il y a deux sortes de délivrance. Ezali na lolenge mibale ya kokangwama. La délivrance des esprits impurs. Ezali na kokangwama na milimo ya mbindo. On te dit, tu viens, tu vas jeûner 3 jours à sec ou je ne sais combien, une semaine. Les hommes de Dieu vont prier, vont chasser tous les esprits qui te dérangent. Kuna bakoki koyebisa yo koki na mikolo misato to koki na poso mobimba baumu mpe basali na nzambe bakozala wana mpona kobeka na milimo mabe oyo ekangaki bomoi na yo. Cette délivrance, changez-moi les micros, ça me dérange. Cette délivrance, kokangwami ya lolenge wana elle est bonne, ezali malamu, mais elle n'amène pas au ciel. kasi yango ekokotisa yo na lola te. Alléluia. Amen. Alléluia, augmentez-moi ça. Bakisa mikro moke. Cette délivrance, Lolenge ya bokangwami wana elle est bonne, ezali malamu, mais elle n'amène pas au ciel. kasi yango ezali kokotisa La yo na vraie lola te. délivrance, Kokangwami ya solo celle qui solo. amène au ciel, Oyo ezali kokotisa moto na c'est la lola. délivrance du péché. Ezali Oh, je dis bien, c'est la délivrance du péché. Si vous n'avez pas la vérité, la vérité vous affranchira. On peut te délivrer, chasser les démons aujourd'hui. Si demain tu vas coucher avec un franc-maçon, tu vas encore retourner. Mais si tu prends la décision de divorcer avec le péché, d'abandonner le péché, voilà la vraie délivrance. Donc, je dis, voilà la vraie délivrance. Alors on va dire que quand on est en Christ, on ne pêche pas. Un chrétien né de nouveau pêche par accident. Par accident. Le péché n'est plus son partage. C'est comme quelqu'un qui va sortir pour aller quelque part. Il ne sait pas qu'il va se cogner. Alléluia. Amen. C'est comme ça pour un chrétien né de nouveau. Il pêche par accident. Et quand il pêche par accident, il ne va pas attendre le soir pour faire la confession. Même quand il a péché, même s'il était sur la moto, tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi. Automatiquement, tu es pardonné. La repentance doit être notre mode de vie. Nous devons demander pardon à tout moment. Mais je dis que même si tu es sous la douche, tu te souviens que tu as fait mal parler à ton mari. Et tu avais critiqué. Même sous la douche. Seigneur, cette conversation avec ma soeur là, on a critiqué. Voilà, c'est ça. Mais l'homme animal, c'est lui qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il vit dans le péché. Même quand nous passons ici, il passe ici, il entend qu'on parle, il peut entendre qu'on parle de Jésus ici, mais
Ça lui dit rien, il passe. Moto nyamata azali koleka liboso na ekuke oyo azali koyoka ndenge ni bazali koloba mpo na Yesu kasi ye kosala eloko te aleki na ye nzela. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Et aussi que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Qu'est-ce que la Bible dit après? Parce que cette phrase-là, on ne dit pas souvent. Hein? On se limite, c'est moi la première phrase. Si tu rejettes la connaissance, Dieu dit qu'il va aussi rejeter tes enfants. Alléluia. Amen. Jésus veut délivrer un anneau attaché. Alléluia. Amen. Alors, je me rappelle, si j'ai pas de mémoire, là où nous sommes arrêtés par rapport à mon témoignage. Je vous avais expliqué comment le Seigneur m'a ramené miraculeusement en Europe. Après avoir renoncé à la vie de concubinage, à la vie de péché. Je vivais avec un homme, on n'était pas mariés. Et quand j'ai rencontré le Christ, j'ai écouté cette parole, j'ai pris la décision et le Seigneur a ouvert une porte devant moi. La repentance, ce n'est pas une émotion. C'est une décision. Tu prenais le chemin par là. Tu t'arrêtes, stop. Fais demi-tour. Tu prends le chemin de l'autre côté. C'est ça la repentance. Alors quand le Seigneur m'a ramené en France, je vous ai dit comment j'ai passé par les moments difficiles. 10 ans sans papier. Il y avait toutes les opportunités que tout le monde fait pour avoir les papiers. Pour faire un mariage en blanc, soit tomber enceinte pour avoir les papiers, déclarer avec un Français, c'est comme ça que ça se passe. Et moi j'avais dit à Dieu que je ne ferai plus d'enfants hors mariage. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, ça n'a pas été facile. J'avais accouché mon deuxième enfant ici à Kinshasa en 1993. Et j'ai accouché mon premier enfant en 2009. Dans le mariage. 16 ans d'écart. Ce n'était pas facile. J'avais pris une décision. Abandonner Christ. Ou bien suivre Jésus. Même quand c'était très très dur. Tout le monde s'est moqué de moi. Ah, qu'est-ce que toi tu crois? Tu crois que tu as la foi plus qu'Abraham? Ici en Europe, on vient pour chercher la vie. On laisser dans Jésus là-bas au Congo. Nous aussi, on était comme toi. Mais ici, c'est compliqué, hein, il faut mentir. J'ai essayé de pouvoir
devoir mentir comme tout le monde. ngai mpe namekaki kokosa lokola moto nyonso. J'ai commencé à travailler avec les papiers de quelqu'un. Nabandaki kosala na mikanda ya moto mosusu. Le Seigneur a dit non. Kolo alobaki boye te. En 99, j'ai arrêté. Na 1999 ngai nayebaki na kotika. Et le Seigneur m'a dit, si tu arrêtes, je vais te donner des papiers. Kolo alobaki soki yo otiki lokuta wana nakopesa yo mikanda. J'ai arrêté de travailler les papiers en 99. Ngai nayebaki na kotika mikanda ya lokuta na 1999. Et Dieu va me donner des papiers, les premiers titres de séjour avec droit de travail en 2010. Kolo ayebi na kopesa ngai mikanda oyo ezali na nzingisa ya kosala mosala kuna na 2010. C'était une vie de souffrance. Ezalaki mbomoi moko ya bwale Je kolela. pleure chaque jour. Nazalaki kolela mikolo nyonso. Pourtant, j'allais à l'église tous les jours. Tous les jours, bien aimé. Mes pasteurs peuvent témoigner. J'allais à l'église tous les jours. Ngai nazalaki kokende na eglize mikolo nyonso atako basali na nzambe bakoki kotatola yango nazalaki mikolo nyonso na eglize. Tous les jours. Mikolo nyonso. Alléluia. Amen. Le lundi, on avait la journée des familles. Ezalaki mokolo ya liboso ezalaki mokolo mpona Mardi, l'intercession. mikolo ya mibale ezalaki mpona intercession. Mercredi, la jeunesse. Ezalaki jeunesse mokolo ya misato. Jeudi, il y avait l'étude biblique. Jeudi ezalaki kotanga bibilia. Vendredi, il y avait la répétition. Vendredi ezalaki mpona koyekola. Et s'il y avait la veillée vendredi, j'ai resté après la soki répétition. Je restais à la ezalaki veillée. na kolala na etonga elisekelaki mpe nalala. Et s'il y avait des activités pour le mariage, j'étais toujours à soki l'église. ezalaki na milulu lokola ya libala nga nazalaki kaka wana. Et les dimanches à l'époque, on avait 3 cultes. na mokolo na eleko wana tozalaki na culte misato. Et je faisais tous les 3 cultes. ngai nazalaki kokota na nyonso misato. Je me dis, si Dieu ne m'a pas visité au premier culte, peut-être il va me voir, il va me visiter au deuxième. nazalaki komilobela soki nkolo akomona nga te na culte ya liboso akoki komona nga na culte ya mibale. S'il ne me voit pas au deuxième, peut-être au troisième, il me verra. soki nkolo amoni nga te na culte ya mibale peut-être akomona nga na culte ya misato. Bien-aimé, c'était tous les dimanches pareil. ndeko molingami kasi mikolo nyonso ya lomingo ezalaki kaka bongo. Mais rien ne marchait. eloko moko te etambolaki. Pas de papier, nazalaki na mikanda te. pas de mariage, nazalaki na libala pe dans la te. solitude, nazalaki kaka nga moko. rejeté par ma famille. ato ya libota na nga babwakisa ngai. Je dormais à l'église. nazalaki kolala kaka na Je ekele. n'avais où aller. nazalaki na esika kokende Il y avait te. mes frères qui venaient, qui voulaient m'épouser. ezali na ndeko mobali moko alingaki kobala Et ngai. pendant que je dormais à l'église, na ngonga wana nazalaki kaka kolala na kati na je ekili. ne peux pas, Marlène, tu ne peux pas rester comme ça à l'église, je vais te trouver un appartement. ayebisaki nga malene yo kokoba kaka kolala ta na eglize boye te nalingi koswela yo ndako ya Et kitoko. c'est une bonne chose. nga nalobi ezali malamu mingi. Comme je n'ai caché rien à mes pasteurs, lolenge nazalaki kobombela eloko te na babateli mpa te na bien ngai. aimé, il ne faut rien cacher à ton pasteur. ndeko molingami kobombela moto na Ça nzambe que tu te. lui caches aujourd'hui, oyo ozali kobombela elelo. après ce sera le pasteur, regarde, on m'a fait ça, mais est-ce que le pasteur est au courant? kasi nsima yo okoya kolela epa mobateli mpa te tala basalinga boye. esi Quand je mobateli dis mpa à te mes yebisika pasteurs, wana. quand je dis à mes pasteurs, ntango nayebisi babateli mpa je te dis, na ngai. Marlène, tu ne peux pas. bayebisinga malene Reste à l'église. yo tikala kaka na kati na eklezia. Si aujourd'hui, soki lelo ça ne marche pas, ezali kotambola malamu il te. va te dire, sors de ma maison. akoyebisa yo ke bima na ndako na ngai. Ou bien si tu vas dans l'appartement avec lui. soki okokende na ndako ya malamu na ye. Mais vous allez pécher, bino bokoyeba na il n'y kosumuka. aura plus de mariage. ekozala susu na libala Je te. dis, ah oui, c'est vrai. anga nalobi iyo ezali ya Je solo. préfère rester à l'église. angai nasepeli kotikala na Et etonga. quand j'ai dit à ces frères-là, so ntango nayebaki kopesa yalo na ndeko mobali wana. il était dans tous ces états. ye azalaki ya kosilika Ah, il makasi. faut pas suivre vos pasteurs yo là. kolanda babateli mpa te na yo wana Ils te. sont des jaloux. bango bazali bato na suwa. Donc ces filles ne se marient pas, ils ne veulent pas le temps si tu te maries. po te bana na bango ya basi bazali kobala te yango balingi te yo mpe obala. Je lui dis, attention, ne parle pas mal de mes pasteurs. nga nayebisi esala keba komeka koloba mabe te na babateli mpa te na Je ngai. préfère écouter mes pasteurs. Je reste à l'église. ngai nasepeli koyoka babateli mpa te na ngai natikali na kati na etonga. Et ça s'est arrêté là. kasi makambo esukaki kaka wana. Bien aimé dans le Seigneur, ndeko molingami kati na j'ai nkolo. continué à fréquenter l'église. ngai nazalaki kokoba kokende na Je eklezia. vous savais que je suis la 8e de ma famille. nayebisaki bino Famille de 10. nazali mwana ya mwambe tokotami bana zomi. Je n'avais vu personne se marier dans ma famille. ngai natikaka komona te Le mariage ndeko na nga moko babala ye ya misolo na kati na libota.
fallait seulement passer par les concubinages. Il y a Kato Fanda, on fait des enfants. Alors, la souffrance continue en Europe. Tous les jours, je pleurais. Tous les jours, j'ai crié à Dieu. Les jours de mon anniversaire, c'était les jours de deuil. Je vais rendre grâce à Dieu pendant 5 minutes. Non, je vais rendre grâce à Dieu pendant 5 minutes. Le reste, c'est des pleurs. En train d'accuser Dieu. Oh Seigneur. Là j'avance. Encore un an de plus. Toujours pas de papier. Toujours pas de mari. Dans la solitude. Bien aimé, j'ai erré de maison en maison. Je partais chez mes pasteurs. J'ai nettoyé les casseroles, les marques. On me donnait 10 €, on me donnait les 20 €. Et quand j'apprenais qu'une sœur a accouché à l'église, je vais habiter là-bas chez la sœur. Je m'occupe du bébé. Et on me donnait 10 €. Alléluia. Amen. On est venu dire à mes parents ici à Kinshasa. En tout cas, votre fille est devenue la bonne des pasteurs. Ok, mon bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. C'était ma vie. Et pendant tout ce temps-là, j'avais plein de promesses. Bien, sois connecté. J'avais plein de promesses. Plein de prophéties. Je veux te bénir. Tu vas te marier. Je vais te lever. Rien. Chaque fin d'année, comme on a l'habitude de faire des réveillons, les nuits des traversées, comme vous appelez, tu proclames. Cette année, je vais me marier. Cette année, j'aurai des papiers. Rien. Année après année. Rien n'a fait. Les promesses. Les prophéties. Rien ne s'accomplit. Pas des papiers. J'ai fait toutes les démarches pour avoir les papiers. Là où j'étais parti, j'ai eu au moins 8 fois ordre de quitter la France. Mais malgré ça, j'étais toujours là. Il y a un policier un jour, quand j'étais parti à la préfecture, il m'a dit, madame, faites-vous un mariage en blanc. Comme ça. Vous n'avez aucun attachement familial. Vous n'avez pas de vie de famille en France. La France ne peut rien faire pour vous. On vous a rejeté. On rentrait chez vous. Je rentre le soir à la maison. Je commence à pleurer. Mais le Seigneur dit, je vais te bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui tu as dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui tu as dit ça? Oh, mais dites-moi le bon amen, amen. Un amen chocolaté. Non, ici on va dire quoi? Ici on va dire un amen pimenté. Il y a quelque chose qu'on m'a dit là. Il y a un truc qu'on vend là. Je vais goûter. On appelle ça évident.
Evida quoi. J'ai jamais écouté ça. Et ça n'a plus de mots. Oh, le rana qui fait ça, va bien qu'à et si ça va kwanga. Maman Marlène a fait la pose ça, yépe à mes que l'autre la pose ça kwanga. Alléluia. Amen. Rien ne s'est passé. Et là, comment côté de la Tipolika? Alors, j'avais une amie qui était à Paris, qui est partie à Londres. Nazaraki na Molika Mimoko, Nazaraki na Mboka, on lui a donné une grande maison, elle a eu ses papiers, elle a commencé à faire des formations. Ye kaka na poisata wakendeki eumela kite bapesie mikanda azuinda ku akoma otanga. Non, pas au Canada. Autant pour moi. En Angleterre. Ye atendeki na Londres. À cette époque, on donnait les papiers à tous les immigrés qui venaient. Je me suis arrangé pour quitter la France, aller en Angleterre. Et comme je ne manquais pas d'aller dans la présence de Dieu comme toi ce soir, c'était un mardi. Et il y avait une soeur qui est venue me voir. Elle m'a dit, Marlène, je m'étais assoupi sur mon canapé. Et j'ai fait un songe. On m'a dit, va dire à Marlène, là où elle veut aller là, qu'elle n'aille pas. Sa bénédiction est ici en France. Et elle commence à pleurer. Tu me connais dans le moindre détail. Allez dans le village en face. Vous trouverez un anon attaché. Alléluia. Il connaît. Pour ce que tu mijotes en secret. Amen. J'ai commencé à pleurer. Il a dit sa bénédiction est ici en France. Bien aimé, c'était en 2003, 2002 ou 2003. Vous savez, quand Dieu parle, tu penses qu'il va faire demain ou la semaine prochaine. Il ne dit pas que je vais faire dans 7 ans, dans 10 ans. Il ne dit pas. Sinon, tu vas aller dormir pour attendre. J'ai dit, Dieu, si je savais, j'allais croiser les bras, attendre les 10 ans. J'ai souffert. J'ai gêné, j'ai prié. Je pleurais tous les jours. Quand je venais au culte, je ne faisais que pleurer. Si vous allez à Paris, dans mon église à Saint-Denis, vous passez, ah Marlène, là, oh là là, Marlène nous a fait ça. Un jour mon pasteur me dira, si ça dépendait que de moi, je pouvais attraper un homme. Moi celle-là. Je suis fatigué de la voir pleurer. Mais ça dépend pas de moi. Le pasteur me dit ça dépend de Dieu. Quand ce n'est pas le pasteur n'a pas d'onction, dans cette église-là, Dieu ne fait rien, non. Amen. Tristesse sur tristesse. Pleurs sur pleurs. Je me rappelle dans la maison où je vivais, le couple qui était là ne pouvait pas bien jouir du bonheur de mariage à cause de moi. À chaque fois qu'il fait, elle dit, ah, si on fait ça devant Marlène, on va aller pleurer. Est-ce que c'est pas vrai? Quand on est célibataire, on voit les couple, oh,
Seigneur. Oh Jésus. Tangu yo zali montepa. Omoni babala ni balingi bapesa na madi pwepwe. Yo kobanda koyoka anzabe. Sunga ngai. Alléluia. Amen. Mais écoutez quelque chose qui va se passer. Kasi yo kelo komoko oe. Un jour, on a reçu un homme de Dieu qui venait de Brazzaville. Biso toyebaki na kozwa moto na nzambe moko autaki na mboka Brazzaville. Il est venu prêcher dans mon église à Paris. Ayaki kote na etonga na ngai ya Paris. Il a dit quelque chose. Aye alobaki likambo moko. Bien aimé, je peux parler pendant 2 heures. Oh, tekomolika mina koki koloba ata banda gonga mibale. Mais peut-être il y a une seule phrase seulement qui est pour toi. Kasi kaka liloba moko tekali ya yo. Kaka liloba Qui moko va changer ta vie. leo yokela na kobongola bongo ina yo. Cet homme-là a parlé quand il est venu prêcher papa. Il a parlé de Bartimée, l'histoire de Bartimée. Moto na nzambe wana ayaki na etonga alobaki makambo ya Bartimée. Mais on connaît déjà l'histoire de Bartimée. Ah, bino boyebi déjà makambo ya Mais Bartimée. c'est pas comme ça. Non, est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai dit? Eza bongo te. Ah, aujourd'hui on va parler de Bartimée. Ah, on sait déjà qu'il avait tué Ah, fils de moto na David. nzambe wana alobaki ete ye azali koloba makambo ya Bartimée kati na ngala bito Il a aimé la parole de Dieu toujours nouvelle. kasi ndekomolika liloba na nzambe ezalaka Dieu, sika. c'est comme la forêt équatoriale. Liloba na nzambe On ne va jamais fini d'exploiter. tokoki kosilisa kotambola na forêt équatoriale te. Alléluia. Amen. Et cet homme de Dieu dira une phrase qui va changer ma vie aujourd'hui. Je suis reconnaissant à cet homme. moto na nzambe wana alobaka liloba moko oyo ebongola bongo inanga yango nga na kobosanaka moto na nzambe Il wana avait dit ceci. alobaki boye Bartimée. Bartimée Écoute bien. Bartimée Bartimayo était pauvre, azalaki mobola était mendiant, azalaki moto ya koseka était dans la souffrance azalaki na kati ya bwale parce qu'il était aveugle. paske ye azalaki komona te. Le jour que les yeux de Bartimée se sont ouverts, il n'a plus jamais menti. mokolo oyo miso na Bartimayo efungwamaki ye azalaki susu moto na kosekaseka. Quand il a parlé, il dit non, tu n'as pas compris, je répète. atango moto na nzambe alobaki boye alobi nde kozali awa ososoli te nalingi kosongela yango lisusu. Bartimée était pauvre, Bartimayo ye il azalaki était dans la souffrance, azalaki na kati na il bwale était mendiant, azalaki kosekaseka dans le célibat, azalaki dans kosemba l'enfoutement, oh na kati na parce qu'il était aveugle. kwete ye azalaki Le komona jour que les yeux de Bartimée se sont ouverts, mokolo oyo miso na il n'a plus jamais, efungwamaki ye akendeki lisusu kosekaseka te. Alléluia. et quand il a répété, Tango yebaki na le kosola Saint-Esprit m'a frappé à l'oreille. kasi bonyo J'ai senti mes oreilles s'ouvrir. na lito Marlène, cette parole est pour toi. 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 ezali yo malene liloba oyo Je suis rentré chez moi. ngai nazongi epai na Je me ngai suis mis à genoux. nabeti mabolongo na J'ai se dit Seigneur. nalobi nkolo Donc moi je suis dans la souffrance comme ça parce que je ne vois pas. oyo ngai nazali na kati na minyokoli boye po ete ngai namonaka te Alors je vais voir. nalingi siko namona Est-ce que tu as saisi? ozali kososola likambo oyo J'ai dit Seigneur maintenant je vais voir. nalobi ete nkolo nalingi namona Pour mendier les tickets. po ifo nakende kosenga tike na ngai Jusqu'à 30 ans, 35 ans, on continue de te payer le ticket. ngai zo nazalaki na mvula tuku misato na mitano nakendaka kaka kosengasenga bato na Quand tu poto vas dans les réunions, quand on avait des réunions de famille en France, on dit, ah, toi là, les réunions, qu'est-ce que tu vas dire? Tu cotises même. Ah, soki ezali na mabongisi po tosangana tokutana mpo na libota balobi na yo ato ye oye te Toi, tu fais seulement les réunions, tu donnes rien. ato Tu es là. ye na bosangani ya libota Tu n'as même pas un mot à dire. osata na liloba moko ya koloba te Je suis allé à genoux, ngai nakendeki na mabolongo na au se pied de Jésus, na makolo na yesu masiya avec Jérémie 33, verset 3. mpe nayebaki na kobelela jeremi tuku misato na misato Pendant un mois, na sanza mobimba invoque-moi. yeba na Je kobela te répondrai. ngai na Je koyangala yo t'annoncerai les grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. makambo oyo ebombama oyo oyebi te Invoque-moi. belela ngai Invoque-moi. Je ferai quoi? Alléluia. Faut connecter. Invoque-moi. Je ferai quoi? Ah. nakoyanola yo Je t'annoncerai. Non. Ah, ça c'est parce que je connais mes papas. J'ai
chose. Je te dis, si tu fais que le seul jour tu vois les sorciers dans les quartiers, on m'a montré ce matin, tu es en train de rêver de petites choses. Non, tu n'as pas dit amen. Je te dis la vérité. J'ai gêné pendant un mois. J'ai dit Seigneur, je ne vois pas. Je vais voir. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi les papiers ne viennent pas? Je suis une belle fille quand même. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je dois toujours vivre chez les gens? Vous savez, quand vous êtes chez les gens, tu manges, je sais que tu n'as pas envie de manger. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur. Un jour, le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'avait répondu. Avant que moi je te répondrai, le Seigneur a eu pitié de moi. J'étais aveugle, je ne voyais pas spirituellement. Je fais un songe. Je vois un démon. Géant. Costaud. Inconnaissable. Armé de la tête aux pieds. Il venait vers moi. Il avançait. Et moi j'ai dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me regardait. Aucune réaction. J'ai dit, bon, maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Rien. Le feu. Rien. Il a commencé à se moquer de moi. Il m'a dit, je suis le démon de résistance. Je me réveille. D'abord, j'ai eu pitié de ma vie. Depuis toutes ces années dans le Seigneur, avec tous les miracles qu'il a fait dans ma vie, maintenant les démons, je chasse, ils ne parlent pas. Le nom de Jésus n'a rien fait, le sang de Jésus n'a rien fait. Deuxième jour, le même songe. Ma soeur, ça va? C'est le Seigneur qui fortifie. Troisième jour, bien aimé, le même songe. Le démon là toujours en train de se moquer de moi. Alors j'étais malheureuse. Je n'avais plus envie d'aller à l'église. Je vais à l'église, je prie en langue. Alors je suis allé voir un ancien qui était le chef d'intercession à l'époque. Alors je lui ai dit, papa, regarde ce songe que j'ai fait. Je pense que cette affaire-là, c'est pas à mon niveau. Est-ce que tu peux m'aider dans la prière? Il m'a dit d'accord, Marlène. On va prendre ton bras, gêner 3 jours. Ce démon là va partir. Vous avez vu? J'ai invoqué le Seigneur. Il m'a dit Marlène. Dans ta vie, tu as affaire à des géants. Donc si tu vois les temps d'eau, à l'église là on n'est même pas les sorciers. Donc tu as affaire à des géants. Mais quand tu rentres pas dans la profondeur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il répond à la prière. Il répond à la prière. Alors l'homme de Dieu m'a promis la prière. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il m'avait prié pour les autres personnes. À cette époque, moi j'étais dans la maison, dans sa maison.
rien. Et l'autre côté. Alors j'ai commencé à murmurer contre lui. Les gens, vraiment, moi je suis dans la souffrance, il m'a promis la prière, vraiment. Mais il ne le fait pas. Donc, il veut me voir dans la souffrance. Et le Seigneur m'a frappé avec la grippe. Il m'a dit, Marlène, arrête de murmurer contre mon serviteur. Il m'a dit, ne sais-tu pas que l'autorité que lui il a, toi aussi tu as. J'ai dit, ah bon, moi aussi. Il m'a dit oui. Dans ma parole. Dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les ténèbres et les poivronniers. Mais qui connaît ces versets-là? Lève ta main si tu connais ces versets. Vous savez, il y a des versets qu'on connaît, mais qu'on ne vit pas. Ce verset-là, je connaissais, mais je ne l'avais jamais vécu. Le Seigneur t'avait de cette révélation de ces géants-là. Il m'a fait comprendre. Il m'a dit, ce n'est pas le nom de Jésus qui est puissant. Non, ce n'est pas le sang de Jésus. Ce n'est pas le feu. Mais c'est toi. Mais c'est toi. Tu ne réalises pas qui tu es. Tu ne réalises pas qui tu es. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au moment. Ils chasseront les démons. Jesus. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour chasser les démons. Tu n'as pas besoin d'être bishop pour chasser les démons. Si tu crois au nom de Jésus, tu peux chasser les démons. Jesus. Alors, bien aimé ces jours-là. J'ai dit, hé. Donc, c'est pour faire comme ça, quoi. Comme disent les Ivoiriens, c'est une affaire comme ça. Vous savez, bien aimé, quand tu fais les prières, oh Seigneur, jusqu'à quand souviens-toi de moi? Ah, Seigneur, dis seulement un mot. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Ces gens de prière, les démons se moquent de nous. Le Seigneur m'a dit, Marlène, moi je t'ai déjà tout donné. C'est à toi d'aller chercher. Allez chercher comment dans la prière. N'importe quelle prière. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu veux changer ta façon de prier? Dans la profondeur. Alors je me suis levé. Et même pour moi, je pensais que ce sont des personnes costauds comme maman Fifi comme ça qui peuvent chasser un démon. Parce qu'à l'époque, là, j'étais célibataire, j'étais comme un drapeau. J'ai prié. Alléluia. Amen. Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas l'apparence. Si tu réalises qui tu es. Alors je me suis levé dans la prière. J'ai commencé à prier. Je priais maintenant. J'ai dit, Saint-Esprit, équipe-moi. Donne-moi les sangs. Il faut que ces géants tombent. Il faut que ces géants tombent. Je me suis retiré à l'église. J'ai dit à mes pasteurs, est-ce que vous permettez que je vienne prier à l'église? Ils ont dit, Marlène, il n'y a pas de problème, viens prier. Le premier jour, j'avais peur la nuit parce que je postais ces gens. Alors je priais. Au début, j'étais resté 3 jours sans me laver, sans me brosser les dents. Il ne faut pas me laisser. J'ai dit, il faut que ces géants-là tombent. Je prie. Je prends la Bible et je lis. Je somnole. Je dors.
Bien-aimé, ce géant-là est revenu encore. Alors, quand il est revenu, comme d'habitude, alors cette fois, comme j'avais compris mon identité, je soulevais de la prière. Alléluia. Qui es-tu grand des montagnes? Quand je priais en langue, le feu sortait de ma bouche. C'est pas que je prie ça comme ça. Hein? En esprit, le Seigneur m'a montré comment quand je prie en langue, le feu sortait de ma bouche. Et ce géant a été venu comme d'habitude. Toujours tout maigre que j'étais. Maintenant, avec l'autorité de Christ, je priais en langue. Le feu sortait de ma bouche. Et est parti embraser sa figure. Et ça l'a frappé d'aveuglement. Il ne pouvait plus me voir. Et il était tombé. Et j'ai commencé à le couper en morceaux. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Bien-aimé, ces gens est tombé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à danser. Bien-aimé, mon langage avait changé. J'étais toujours sans papier. J'étais toujours pas marié. Mais j'avais une foi. J'étais devenue heureuse. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe dans la terre? Mais Marlène, tu as déjà dit oui, je vais me marier bien. Le langage avait changé. Si tu t'abats au jour de la détresse, ta force est dans la détresse. La joie du Seigneur, c'est ta force. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs. C'était une grande victoire. Une grande victoire. Le Seigneur m'a dit, tu as compris. Bien-aimé, écoutez ce qui va se passer. Ce démon-là, ce géant-là, oh, c'est lui qui était censé garder mes bénédictions. L'ennemi a volé. Et il a mis un géant pour protéger mon mariage était là. Mais lui, il était devant, donc je ne pouvais rien avoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors le Seigneur m'a dit, Marlène, maintenant, va couper les baobabs. Vous connaissez ces baobabs, c'est un. Si tu coupes les baobabs et que tu déracines, ta bénédiction est cachée en dessous. Et les gens méchants, voyez là où ils ont pris ma bénédiction parce qu'ils cachaient là-bas. Alléluia. Amen. Donc quand on dit, on va voir le temps, toi tu penses que, bien aimé, si Dieu te montre que dans ta vie, tu as affaire à des géants, tu vas changer ta façon. Alléluia. Amen. Alors j'ai commencé à prier en langue. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, donne-moi une tronçonneuse afin de parler en langue. Tronçonneuse, pour que les baobabs tombent. Et quand les baobabs tombaient,
demandé quoi? Hey! Hein? C'est pas avec moi. Qu'est-ce qui déracine les arbres? Et là, on est pico la camisissa. Hein? La terre, acclamons le Seigneur. Bulldozer là est consommé dans c'était spirituel. J'ai commencé à déraciner. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi. Pour que tu arraches, pour que tu détruises. Pour acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, tout est dans la parole. Aujourd'hui, l'église est faible. Parce que nous avons vu autrefois sur les faux prophètes. Sur les prophéties. Ah, tu vas te marier. On t'a bouffé l'argent. Aujourd'hui, le mariage ne vient pas. Tu penses que ce prophète-là peut gêner pour ta vie comme toi. Alléluia. Amen. Les pasteurs ont beaucoup de cas à traiter. Mais toi-même qui vis la chose. Alléluia. Amen. Quand Dieu va déraciner, tu vas comprendre que non, ce n'est pas les manions que je déracine, je dois déraciner un baobab. C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans les combats spirituels sans révélation. Parce que tu vas envoyer le feu, là, il ne faut pas envoyer. Je pouvais envoyer le feu, ça n'allait brûler que les feuilles. Alors que la bénédiction était. Alléluia. Amen. Et quand je fais cela, après cette prière, un jour, ce même homme de Dieu qui avait prophétisé, au travers de la parole de Bartimée, je faisais le travail que ma soeur a fait. J'interprétais à l'église. Alors, ce pasteur-là, pendant que je suis en train d'interpréter comme ma soeur, mon coloyer soit visité, les jours où le Seigneur te visitera, toi tu ne sais pas. Il faut toujours venir dans la maison de Dieu. Ce jour-là, on était comme ça. C'était un homme de Dieu puissant. Alors pour l'interpréter, ce n'était pas facile. Quand tu cours, il va gauche, il saute, il saute. Alors ce jour-là, il m'a regardé. Il m'a dit, où est ton mari? J'ai traduit. Il a dit, oh, tu ne comprends pas. Ce que je dis là, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Où est ton mari? Imaginez, c'était dans une assemblée de plus de 1000 personnes. J'étais troublé. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ce qui se passe? Après, l'église explique, elle ne comprend rien. Il m'a dit, est-ce que tu vois ton mari? Pendant que je suis en train de l'interpréter, l'Esprit de Dieu lui a dit, aujourd'hui, today, is the day, today, aujourd'hui. Pendant qu'il est en train d'interpréter, l'Esprit de Dieu lui a dit, aujourd'hui, je vais visiter mon rêve. Aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Alléluia. Dans l'église où j'étais, qui ne savait pas? Tout le monde connaissait la situation. La femme n'avait pas abattu.
Maintenant, devant cette même assemblée, on vient me poser la question. Où est ton mari? Il m'a encore répété. Où est ton mari? J'étais perdu. Est-ce que tu le vois? J'ai regardé dans la salle. Il n'y avait aucune proposition d'ailleurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le vois? Maintenant pour couper court. J'ai dit oui, je le vois. Il est comment? Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Est-ce que tu le vois? J'ai dit oui, je le vois. Il est comment? Pour couper, j'ai répondu dans mon cœur, c'est un grand homme de Dieu. Il m'a regardé avec compassion, avec amour. C'était Jésus. Il voulait essuyer mes larmes. Il voulait me consoler. Cette année ne finirait pas. Cette année ne finirait pas sans que tu puisses rencontrer ta vie. C'était la fin de la partie. Alléluia. Amen. Maintenant, tout le monde, toute l'église. Donc, boulot peut marier la Boba. Cette année, Marlène ne va se marier. En tout cas, on va voir si Marlène va se marier cette année. C'était au mois de mars. Au mois de juin. Au mois d'avril, de mai, rien. Avril, mai. Et l'autre côté, je suis retourné encore au pied de Jésus. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Qui a dit de là pour te répondre? Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Le Seigneur m'a dit, ok. Maintenant, j'avais quitté chez ma grand soeur à Paris, là où j'habitais en 99. Et en 2007, Dieu me dit tu dois retourner chez toi. Si tu veux te marier. Non Seigneur, non. Moi j'ai déjà eu ma famille dans les Seigneurs. Il m'a dit le mariage se passe dans la famille. Il faut que tu retournes dans ta famille. Et ne parle pas dans les détails comment le Seigneur m'a fait parler. J'ai quitté ma famille étant sans papier. Maintenant, 9 ans après, le Seigneur me demande de retourner encore dans ma famille. Toujours sans papier, toujours pas de mari. Mais Seigneur, dans ma famille, on va se moquer de moi. Voilà, il était parti. Il m'a dit, si tu obéis, tu m'élis, je vais agir. Et c'était tellement dur. Parce que j'étais rejeté et j'ai souffert de la solitude. Alléluia. J'ai obéi au Seigneur. Mon pasteur a prié pour moi. Je suis rentré dans ma famille au mois d'août de la même année de la prophétie. Le mois de septembre, j'ai rencontré mon mari, le pasteur. Je l'ai rencontré chez ma soeur. Parce que l'ami de ma soeur était quelqu'un de la famille du pasteur. Camarade Yandekonangai, Azaiki Motomoko, Et si je n'avais pas obéi pour retourner là-bas,
Peut-être jusqu'aujourd'hui, j'allais dire, oh Dieu, tu m'as menti. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Tu dis non, c'est trop dur. Mais c'est la porte de la bénédiction. Bien-aimés, nous sommes rencontrés au mois de septembre. Le mois de décembre, on a fait les fiançailles. Le mois de février, le 9 février, le jour de mon anniversaire, on a fait le mariage coutumier. Dieu avait choisi la date de mon anniversaire pour me consoler. Parce que le jour de mon anniversaire, c'était le jour de deuil. Alors pour me consoler, il a commencé par cette date d'anniversaire. C'est pour ça, maman Fifi, si tu viens dans ma cuisine, tu vas voir ma photo de fiançailles. J'ai dit, le jour où le Seigneur m'a consolé, je vous salue. Alléluia. Deux mois on s'est fiancés. 2 mois après, on a fait le mariage coutumier. Au mois d'avril, on va se marier. Dans 2 mois. Et on s'est marié, j'étais toujours sans papier, pas de travail. Mais le Seigneur a fait pour le Seigneur a fait pour vivre, l'argent est venu. L'église a pris mon mariage en charge. C'est pour cela que j'aime l'église. Mon pasteur a payé 3 000 € pour la salle là où on c'était un honneur, un honneur. Bien aimé, c'est un honneur d'un pasteur. Alléluia. Et quand je me mariais, mon ventre était plein de fibromes. Avant de me marier, je suis allé voir le gynécologue. Il m'a dit, madame, votre ventre est plein de fibromes. Il faut qu'on vous enlève l'utérus. Je fouille ce médecin. Je fouille ce médecin. Il dit, moi, maintenant que je sais que j'ai l'autorité et le pouvoir, je prends mes 2 mains, le boucher Kayama, le phare du Saint-Esprit, le phare du Saint-Esprit, le phare du Saint-Esprit, je proclame la vie dans le travail, la vie dans le travail. Au nom de Jésus. On s'est marié au mois d'avril. Au mois de mai, j'étais enceinte. J'ai accouché. Mon fils avait 5 mois. Je suis tombé encore enceinte. J'ai accouché. Ma fille avait 6 mois. J'étais encore enceinte. 3 ans de mariage, 3 enfants, 3 grossesses, 3 bébés. Alléluia. Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous savons un Dieu puissant. Vous savez, en France, si vous avez 3 enfants, vous êtes une famille nombreuse. Et puis on te paye bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on s'est reposé un peu parce que mon mari et moi on avait bien travaillé quand même. Est-ce que vous pouvez nous applaudir? Bien-aimé, tu n'es pas en retard. Mais qui t'a dit que tu es en retard? Tu es en retard par rapport à qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Les gens qui étaient mariés avant moi, moi je les ai dépassés. Mais toi déjà tu as enfants. Alléluia. En France, j'ai fait 2 garçons, 2 filles, 2 jolies filles et 2 jolies filles. Et ils servent le Seigneur. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. 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 Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que mes parents n'ont pu faire, il a fait pour moi. Ce que mes études n'ont pu faire, il a fait pour moi. Ce que la France n'a pu faire, il a fait pour moi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Et quand j'ai rencontré mon mari, moi j'avais dit Seigneur, j'ai déjà fait 2 enfants. Je me donne même un mari qui a 2, 3 enfants, c'est pas grave. Mais quand j'ai rencontré mon mari, j'ai dit, tu as des enfants? Non. Au Saint-Terre, au Saint-Terre. Vous savez, Dieu donne les meilleurs. Dieu donne les meilleurs. La bénédiction qu'on obtient dans la généalogie est différente. Et les personnes aussi salaires je ne sais pas que le Seigneur n'a pas le temps. Dieu m'a envoyé pour toi, pour t'encourager à persévérer. La prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Dieu m'avait dit, Marie, ta bénédiction sera comme les vagues de la mer. Mon mari et moi sommes allés chez Bistop. On a des enfants. On est essoufflés. On se repose. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a béni. Tout ce qu'il m'avait promis, il avait fait. Parce qu'il m'avait dit les papiers. Les papiers, le mariage, les maisons, les voitures. Dieu m'avait dit ça, ce sont les miettes. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Quand je pleurais pour ces choses-là, Dieu me disait, Marlène, tu ne comprends pas. Je t'appelle à des grandes choses. Dieu veut t'utiliser dans le monde entier. Et moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas l'histoire du monde entier. Moi, je veux les papiers. C'est comme ça que alors, quand le Seigneur veut maintenant l'utiliser, il a dit, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est jamais monté. Faites quoi? Détachez-le et amenez-le moi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le Seigneur a fait quoi? Il est monté. Et quand le Seigneur est monté dessus, qu'est-ce qu'il a fait? On a mis les palmes. Hein? Bien, vous ne voyez pas la gloire qui est sur moi? Regardez-moi bien, made in Jesus, made in Jesus, made in Jesus. Ah, vous comprenez, hein? Si tu as un caillou, maintenant il veut me briser. Peut-être que vous me regardez. Maman Marlène vient de Paris. Elle n'a pas de bijoux.
décapité. Vous savez, quand je suis parti en France, là, avec l'histoire des papiers, là, tu ne peux pas venir au Congo, parce que tu n'as pas les papiers, si tu fais ici, bloqué. Mais quand je suis venu 21 ans après, en 2019, il y a des gens qui m'ont regardé. Marlène, où tu peux tout? Tu reviens de l'Europe. Pourquoi tu as noirci comme ça? Alléluia. Amen. Hein? Je leur avais dit ceci. J'ai noirci parce que j'avais décapoté ma peau. J'avais décapé ma peau. Choco. Métis. J'avais changé même la couleur de ma peau. J'avais des faux cheveux. Talons. J'avais des hauts talons. Des bijoux partout. Des Et quand je me suis mariée à un homme de Dieu, il faut que tout le monde me voie en tant que maman pasteur. Le Seigneur m'a dit, je ne peux pas t'utiliser comme cela, Marlène. Il faut que tu cesses d'apparaître. Il faut que il faut que tu disparaisses. Pour que moi, Christ, j'apparaisse en toi. Un jour, je dormais. Je fais un songe. Avant même ce songe-là, bien-aimé étant marié, épouse de pasteur, je modérais, je prêchais, j'organisais des compassions comme on fait. Je chantais. Mais en même temps, je souffrais les esprits de mari de nuit. Je ne pouvais même pas le faire dire à mon mari. C'était tellement trop. Un jour, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Et un jour, il m'a répondu. Il m'a dit, Marlène, tu veux connaître l'origine des maris de nous. C'est à cause des cabellos que tu mets sur ta tête. Mais je vous dis la vérité. Les faux cheveux que tu mets sur ta tête, à cause de tout ce que tu mets sur ton corps, dans l'intention de me corriger, moi Dieu. Alors j'ai pleuré. J'étais tellement triste. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai? Il m'a dit oui. Si la tempête sonne, tu ne pourras pas monter. Avec toutes ces choses-là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais comment se fait-il? Toutes ces années dans le Seigneur, tous les miracles, j'ai pris le temps de vous pour raconter mon témoignage des miracles que tu as fait dans ma vie. Bien-aimé, étant une masse informe dans le ventre de ma mère, jusqu'en ce jour, une heure ne suffit pas pour témoigner ce que Dieu a fait. Une année ne suffirait pas, même si on fait une semaine ici. Toute ma vie ne suffirait pas. L'éternité ne suffirait pas pour raconter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Maintenant, le Seigneur me dit aujourd'hui, après tous ces miracles-là, que moi j'étais en route pour le faire. Jesus. J'ai pleuré. Mais Seigneur, avec tous ces miracles-là, aujourd'hui tout le monde, oh, tu as béni Marlène, tu as béni Marlène. Mais malgré ça, je vais aller en enfer. Le Seigneur m'a dit oui. Le miracle ne sauve pas. Je fais des miracles chez les bons comme
chez les méchants. Je donne des mariages même aux personnes qui ne m'invoquent pas. Je donne des papiers aux personnes qui ne prient pas. Je donne des maisons, des voitures. Le miracle, c'est pour t'attirer vers moi. Je te brise. Après, je t'utilise. Le miracle, c'est pour que Dieu t'attire vers lui. Mais ce n'est pas le chemin pour le ciel. C'est la vie pour aller au ciel. Il n'y a que la sanctification de corps, de l'âme et de l'esprit. Sans cela, il n'y a pas Dieu. Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra. Alors j'étais malheureuse. Il m'a emmené dans sa parole. Dans Jean chapitre 16. Le verset 12. Jean chapitre 16, le verset 12. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Dieu m'a dit des choses que je ne pouvais pas te révéler avant parce que tu n'allais pas comprendre. Tu ne pouvais pas les porter. Maintenant, je vois que le moment est arrivé. Parce que je reviens bientôt. Parce que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. C'est le temps de la sélection. Je ne veux pas que tu rates l'enlèvement. La salle des noces est déjà prête. Bientôt Jésus-Christ viendra dans sa gloire. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés pour aller à sa rencontre dans les airs. La personne ne peut tricher. La sanctification, c'est ça qui va te propulser, qui va te faire monter. Tu ne pourras pas t'accrocher à quelqu'un. La sanctification, c'est la clé qui ouvre la porte de royaume. Il n'y aura personne pour t'ouvrir la porte de royaume. Mais c'est la sainteté. Quand tu fais devant la porte, automatique, tu entres. J'avais beaucoup pleuré. Je regardais mes bijoux. Je regardais mes perruques. Tous les faux cheveux que j'avais. Maquillage de tout genre déjà. Je regardais tous les habits que j'avais. Le Seigneur m'a dit ces choses-là, Marlène, ne m'honorent pas. Il a commencé avec moi avec les cheveux. Il m'a dit sur ta tête, j'ai mis ma gloire. Quand vous allez dans le salon de coiffure, au nom de la beauté, vous perdez
perder ma gloire. Yo zali kobungisa nkembo. La personne qui te touche la tête, Moto azali kosimba mutu na tu yo. ne le connais pas. Oyebi ete. Il coiffe même les sirènes. Ye azali kosala ata makambo ya Il sirene. va faire les cheveux même des sorcières, même de tout genre. Akosala kokende kosimba moto ya bantoki ya Il y a basirene. un transfert qui s'est fait. Ezali na makambo oyo ezali Il finit de tresser kokandana. un tel, il va te tresser, il va tresser. Soki asimbi moto ya ntoki ya nganga asimbi mpe mutu na yo. Surtout, il y a un quartier à Paris qu'on appelle Château d'eau. Na quartier moko ya Château Rouge na Paris. Château d'eau. Château d'eau na Paris. Château Rouge, c'est là où on trouve tout ce qui est africain. Oh. C'est la nourriture. À Tamini qui bouge à Paris, il y en a. Tondolo, il y en a. À À Paris, Château Rouge, il y a tout. même tout, dans toute la nourriture africaine, Même tu peux les retrouver postes là-bas. aux Otables, à Château à Château Tout ce qui est de l'Afrique, tu pars à Château Rouge, tu vas retrouver là-bas. À quel prix? Na motu ya nini? Mais à Château d'eau, un quartier qui s'appelle Château d'eau, Kasi na quartier moko ebengami Château d'eau. c'est là où il y a plein de salons de coiffure. Kuna nde ezali na bisika mpona Plein de produits de beauté. kuna nde ezali na baproduit Là nyonso où na les mariage. femmes vont pour se faire belles. Kuna nde basi bazali kokende soit koluka kibonzenga, Rechercher la beauté artificielle. kokende koluka bonzenga ya lokuta, La beauté jézabélique. ya kokende koluka bonzenga ya La Jezabel, beauté sirénique. ya kokende kozwa bonzenga ya basirene. Alléluia. Amen. Seigneur m'a dit, quand tu vas là-bas, tu perds ma gloire. Tango yo ozali konyata bisika wana ozali kobungisa Ne nkembo, mets plus tes pieds là-bas. komeka lisusu konyata Ce bisika sont wana des te. industries sataniques. Ezali mabongisi ya satana. Bien aimé, les choses de l'esprit sont comme une folie. Hein. Bandeko balinga me makambo ya molimo ezali lokola bolema. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dira, Kolo ayebisaki ngai. quand vous allez dans une église, Tango ozali kokende na etonga il y songolo, a un homme de Dieu qu'on a invité. babengi mosali na nzambe Il moko. va peut-être t'imposer les mains. Ye akoyeba na kotia loboko na Tu motu. vas dire, ah, cet homme de Dieu, je ne le connais pas, je ne veux pas lui donner ma tête, n'est-ce pas? Yo olobi ete nayebi mosali na nzambe oti nakopesa mutu na nga te. Mais au nom de la beauté, Kasi nakombo ya kibonzenga tu vas donner ta tête. opesi mutu na yo. Dans 1 heure, 2 heures. 1 heure, 2 Il y heures en a qui de temps. vont passer toute la Okoki journée. kolekisa mokolo mobimba kuna kaka bazosimba mutu na yo. Comme on m'avait invité ici pour venir prêcher, Ndolenge babengisinga mpona ya koteya awa. je vais au salon de coiffure. Nake na salon ya kobongisa. 300 euros pour les cabellos, Nazali kofuta 300 € mpona suki ya 100 lokuta. euros pour la coiffeuse. Oh, nakofuta 100 € mpona mutu azali Je vais kobongisa. mettre des faux maquillage permanent, les tatouages là comme Ngai nazali kotia makiage ya kovanda le seko. maquillage de Yves Saint Laurent, de Dior. Na kotia ya bato nyonso oyo bayebana nkombo na mokili. Maintenant je viens prêcher Kasi ngai natelemi mpona ya koteya. avec des ongles et des sirènes. Ngai naye kotia manzaka ya basirene Je ya vais Israeli. apparaître devant les gens. Ngai wi nakomonana na miso ya bato. Mais le Seigneur pleure. Kasi nkolo azali kolela. Le Seigneur pleure. Nkolo azali kolela. Nous avons détruit nos corps qui sont les temples du Seigneur. Biso toyebi na kobebisa nzoto na biso ezali tempelo ya molimo Le mosantu. Seigneur m'a dit, jette toutes ces choses-là. Nkolo alobi tumba biloko nyonso wana. Moi et mes enfants, mes filles, on a fait tout. Poubelle. Ngai na bana na ngai ya basi nyonso tokongoli yango tobwaki yango. Il me restait, je mettais des boucles d'oreilles petits comme ça. Natikalaki na biloko ya matoi ya mike kaka natikalaki na Un jour, j'ai fait un songe. ngai naloti lisusu na J'avais nzoto. acheté plein de boucles d'oreilles. Nasombaki biloko ya matoi Et je ebele. les admirais. Ngai nazalaki Ah, si je kolula. m'habille en bleu, je vais mettre ça. Ah, soki Ah, je nalaki m'habille en rouge, couleur je vais ya mettre bleu ça. nakotiaka Et couleur oyo. automatiquement, ça s'est transformé en serpent. Kasi biloko ya matoi ebongwani kaka na pwasa ekomi Et nyoka. j'ai pris ça, j'ai jeté. Nazwi yango na Je me bwaki suis réveillé. nalamuki na nzoto. Il m'a ramené dans sa parole. Ye azongisinga na liloba na 1 ye. Timothée 2:9. Ayebisinga na timote. Je veux aussi Nalingi ete que les femmes basi habillées d'une manière décente balataka na lolenge ya malonga, ne séparent ni des pères, batiaka mayaka te, ni des bijoux, mpe na wolo te, d'or, mpe na palata ni des te, tresses. mpe bakanisakandisa suki te. Est-ce que vous connaissez ces versets-là? Bino boyebi verse oyo. Mais le jour que le Seigneur m'a donné sa parole, je n'avais jamais vu ça. Ngai mokolo nkolo atangisanga 1 Timote 2 9-10 natikala kotanga yango te. Il m'a dit, regarde, c'est écrit. Ayebisi ngai tanga ekomami. Moi, quand je regarde mes photos hein, des années 90 là, Ntango nazali kotala bafoto na ngai ya 1990
honte. Je pleure. Ngai nazolela. Je venais à l'église avec toujours les habits comme ça, les aisselles dehors. Ngai nazalaki koya na etonga na bilamba oyo etikaka mapeka polele. Moitié des seins dehors. Ngai nazali kotika mabele libanda. Les vêtements plaqués. Nazali kolata bilamba ekanga nzoto. Mais les strings. Oyo soki nazali kotia Avec une jupe moulante. kasi na elamba oyo elengisaka nzoto. Ngai nayebi oyo ezali kotalisa midelo ya nzoto. C'est la porte pour l'enfer. ezali nde ekuki mpo na lifelo. Mais j'étais malheureuse. nazalaki moto na mawa. Vous savez, Paris, c'est la capitale de la mode. Hein? bino boyebi ete Paris yango ezali bisika po bato balinga molato. Et le Seigneur m'a dit, Marlène, je vais t'utiliser. lokolo lobi na nga Marlène nga nalingi kosalela Et yo. pas comme ça. kasi na biloko wana Il faut que te. tu disparaisses. yo esengeli olimwa. Tu vas te reporter. yo esengeli obongwana. Et tu vas aller dire aux femmes kasi okokende que koyebisaka ces choses-là ne m'honorent pas. ke biloko ezali kopesaka lokumu te. Il m'a dit, ayebisi je ngai veux que nalingi ete quand tu vas devant le miroir, yo ozali kotala kitalatala que tu te regardes, omitala yo moko que tu t'aimes. yo omilinga. Mais je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas. ngai nayebaki nasosolaki nazalaki komilinga te. Je n'aimais pas la couleur de ma peau. nazalaki kolinga loposo na ngai ya nzoto Je te. n'aimais pas la peau au visage, je n'aimais pas. ngai nazalaki kolinga poso elongi na nga Je te. n'aimais pas la couleur de mes lèvres. nazalaki kolinga Je n'aimais pas la couleur de mes couleur ongles. ya mbiboto Je ya n'aimais pas la couleur de mes cheveux. nazalaki kolinga suki na ngai Les te. cheveux crépus que Dieu m'a donné, je oyo n'aimais pas. basuki oyo ya makasi okolo epesaki ngai. Le Seigneur m'a dit, tu vois, kolo lobi ete yo omoni tu t'aimes pas. omilingi te. Tu ne peux pas sortir sans te maquiller. yo okoki kobima te soki yo obakisi te. Je t'ai créé, moi, comme je t'ai créé. ngai nasalaki yo moto mwindo lolenge Toi, tu nasalaki yo. veux devenir comme les blancs. yo olingi lolenge nini olingi kozala lokola mondele. Tu es en train de détruire. yo ozali kobebisa. Il m'a dit, tout ce que tu mets sur ton corps, ayebisaki nga nyonso oyo obakisaka na dans nzoto na yo l'intention de me corriger, moi, Dieu, na lolenge ya kokakola ngai nzambe c'est un péché. ezali lisumu. Bien-aimé, c'est clair ou pas? makambo oyo ezali ya komonisa polele. Même les soucis, atako makiki na biso tu vas enlever ça, tu corriges Dieu. yo ozali kolongolaka Les yango. fossiles, ozali kokakola tu nzambe. corriges Dieu, ce que tu m'as donné là, c'est pas beaucoup, il faut que je cache. nzambe ayebi te apesa Prends le regard des sirènes yo automatiquement. ozali kosala makambo ya sirene na Les femmes, mpala non, c'est pas ça. bato oyo manzaka oyo yango te. Mais ne soyez pas impressionnés. yo kozala te moto ozali Quand kokamwa. les soi-disant chantent, et vous voyez qu'ils chantent, hein, tu as la chair des poules. yo kotala te baoyo bazali koloba ete bayembelaka